Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Joël Kanté et dans cette vidéo, je vous présenterai à la fin une visite que j'ai faite chez un client avec mon transitaire afin déjà de pouvoir mieux nouer les liens et aussi de pouvoir parler par rapport à la campagne qui arrive en 2025. Alors, ce client est particulier parce qu'avec lui, durant la campagne 2024, nous avons eu de belles histoires, mais aussi de mauvaises. De mauvaises dans la mesure où, étant coupable, nous avons en fait réalisé une opération qui s'est mal passée. Mal passée parce que plusieurs éléments dans le travail n'ont pas été respectés et à la fin, on a rendu un très mauvais service. Donc, nos manques sont arrivés en piteux état, à une température très élevée, comprise entre 30 et 35 degrés. Et ceci, en fait, pour le marché, c'est pas raisonnable. Quelles sont nos erreurs? Nous avons fait en fait une erreur en choisissant un mauvais transporteur par camion de produits. Donc, nos produits qui ont quitté Corogo pour arriver à l'aéroport sont arrivés en 48 heures, alors que ce trajet se fait en général en moins de 24 heures. De ce fait, l'avion réservé pour pouvoir transporter nos manques est parti et on a dû galérer à attendre 2 à 3 jours pour pouvoir trouver un prochain vol et envoyer les produits chez le client. Et vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique, il fait très chaud. Donc avec la température aussi élevée que nous connaissons, les produits en fait ont tourné rapidement et certains ont commencé à s'avancer en coloration et également même en mûrissage. Donc quand on touchait déjà les mangues, elles étaient presque tendres. Mais le côté positif, c'est que le client a pu permettre qu'on continue à travailler ensemble, peut-être pour pouvoir se rassurer si nous travaillons bien ou pas. Et je pense que nous travaillons bien. Donc là qu'on s'est rencontrés, le transitaire déjà avec qui je travaille a pu s'excuser par rapport au mauvais service rendu et aussi garantir que pour la campagne 2025, nous pourrions offrir un service qualitatif parce que on espère, on a appris de nos erreurs. Durant également la visite, avec le client, on a pu causer par rapport à ce qu'il fait actuellement. Donc, il nous a fait voir les mangues qu'il fait actuellement et on a pu découvrir quelles sont les origines, quels sont les prix actuels et pourquoi les prix sont peut-être très élevés ou peut-être très bas. Alors, actuellement, le client fait les mangues Ken origine Brésil. Le marché actuellement fonctionne avec deux origines. Donc, il y a le Pérou et il y a le Brésil. Mais le Pérou actuellement est extrêmement cher. Figurez-vous qu'un carton de mangue avion origine Pérou coûte actuellement en DDP 48 euros. 48 euros pour... Et ces mêmes mangues origine Brésil coûtent en moyenne entre 36 et 38 euros. Donc, il y a une différence qui est entre 10 et 12 euros entre les deux origines. Quelle est la raison principale de cette hausse de prix? D'après le client, et ce qui est facilement vérifiable dans le supermarché, actuellement, le produit qui est le plus demandé, c'est la méthyle. Donc, la méthyle est également cultivée dans les pays américains tels que le Brésil et le Pérou. Et le transport de 1 kg de méthyle de ces origines pour le marché européen coûte 4 euros en moyenne. 4 euros pour transporter 1 kg de méthyle. Donc les compagnies aériennes, bien évidemment, en ce moment, privilégient en fait le transport des méthyles au mangue. Donc, tout producteur de mangue et également tout vendeur de mangue sur le marché européen, pour pouvoir assurer ces contrats, doit s'aligner également au prix du transport des méthyles. Donc voici la raison principale pour laquelle vous voyez un carton de mangue coûter entre 38 euros et 48 euros, ce qui est extrêmement élevé. Mais il y a le marché pour ça. Donc, durant en fait la visite, vous pourriez en fait voir comment sont présentés les mangues origine Brésil. Vous pourriez également voir comment est constitué le centre de conditionnement du client et quels sont les autres produits qu'il fait.
Donc, il fait également l'avocat. Donc, avait lieu récemment un marché à avorter pour des raisons qui pourront être découvertes dans la vidéo pour ceux qui comprennent l'italien. Si vous aimez en fait mes vidéos, premièrement, vous devez liker, vous abonner et peut-être commenter les sujets sur lesquels vous aimeriez que je puisse en parler. Et je vais laisser aussi mes contacts en description de la vidéo. Allez, c'est parti! Questo qui è Brasile, sono 6 kg. Il Brasile non è bello come il Perù, perché vedi che è più verde, sì. no? Però non tutti, perché dipende, c'è qualcosa di più rosso, no? Ma così è normale? Non è tanto diverso. Tagliato, ok. Ok. Questo è il Brasile. Io faccio, questo lì ho un'altra marca io che faccio, che non c'è, che oggi non ce n'ho. Ma le sticker sono tuoi o sono quello del produttore? Gran Valle. Ah, ok. Ma te ne hai le sticker? No, sì, li abbiamo per gli avocados. Ah, ok. Per gli avocados usiamo Mela Blu, che è una marca di compagnia della frutta. Ma per l'avocado alla fine mi hai detto niente. Avocados? Sì, abbiamo parlato ma poi mi ha lasciato. Perché non abbiamo ancora il potenziale per fare 20 pallet di avocados. Ah, Quindi ok. bisognerebbe fare con qualcun altro, cioè dividere in due la spedizione. Tu hai la società italiana, giusto? Fai arrivare un contenitore fino al porto, Sì. fai la custom clearance dell'avocados e vendi 10 pedali a me e 10 a nuova frutta. Puoi fare 20 pallet per il momento di avocados, per me sono tanti. Perché noi compriamo 5, 6, 2, 10, ma non facciamo 20. Questo è Panama? Questo è il Panama. Ok. Da sperare che fra 5 anni avrò questo. Devi guadagnare tanti soldi. Costa tanto. Il drive-in, questi si chiamano drive-in, questo sistema qua si chiama drive-in, per poter mettere i pallet anche sopra, per caricare. Questi drive-in sono carissimi, costano un sacco, costano tantissimo. Wow. Perché lì dove mettiamo le pere non andiamo perché c'è non conviene. E poi c'è anche la terza, anche quella là ci sono i drive-in per fare, perché l'abbiamo anche le arance, i limoni, che vanno a 5 gradi, quindi quando ti arriva un camion con 26 pallet non hai problemi poi a riempire più. Ci stanno 3 camion per ogni frigorifero, 3 camion, come quantità. Una domanda Fabio, quando il mango arriva e che qui costa 40 euro ad esempio, come vende Africa, a chi lo vendono? Un cliente può comprare proprio un mango a quel prezzo? Certo, stanno vendendo a 48 euro ai grossisti. 48? 48. Ma alla fine un mango... Io vendo il Brasile a 38. Alla fine un mango costerebbe anche 5 euro. Qui la gente è normale. Quello è Brasile nave? Quello è... forse sono americano, Sembra essere il mango. Sì, perché abbiamo sia mango che avocado, E se qua...
Se qua vuole comprare un mango per provare, è possibile? E se ti chiedo un mango? Un mango? Sì, sì. Ma di quelli via nave? Sì, sì, quello di nave. Non chiedere se ce l'ha. No, ma perché non sono io che lo pago, non è che io. Questo è avocado che dicevo con Mela Blu, il nostro brand Mela Blu. Mela Blu con codice a barre perché va. Questo è il Tigro, sono al supermercato. Ma quella è Zutano? Questo è Bo Zutano. Ah sì, sì, Zutano. Questo è il Zutano. Una volta me l'avevi chiesto. Ora si potrebbe girare qua senza la giacca. Ok. Questo è il Tommy. Questo è il 3, 6, 10. Questo è un Tommy. No, guarda qua. Questo non è, questo è il Palmer. No. Questo è un Palmer. No. Palmer. Non ancora maturo questo. Ma lo vorrei anche maturo? No, va bene così. Tutto il via nave è una porcheria. Quanti giorni per arrivare qua? Il Brasile sono 2 settimane. Ok. Andiamo fuori perché sennò fa il cazzo. Per me va bene. Adesso io vado fuori a mangiare un panino là. Ma lo potevi mangiare anche molto prima. Ai ai ai.